Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves du supérieur, mais qui sera également utile à tous les élèves de terminale spécialité possédant un bon niveau en mathématiques. Intégrale de Wallis, formule de récurrence. Vous avez peut-être vu passer récemment une vidéo qui traite des intégrales de Wallis et du grand oral. Si ce n'est pas le cas, je vous insère le lien vers cette vidéo, afin que vous pensiez également à travailler le grand oral tout au long de votre année de terminale. Les intégrales de Wallis sont les fruits du travail de John Wallis, un mathématicien anglais qui a vécu au XVIIe siècle. Il s'agit finalement d'une suite numérique définie à l'aide d'une intégrale. On a donc pour tout n qui appartient à grand N, Wn, naturellement W comme Wallis, égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de t à la puissance n dt. Il faut remarquer ici que la puissance porte sur le sinus et non pas sur la variable t. Puisqu'on a ici une suite numérique, il convient évidemment de calculer les premiers termes de cette suite. On a donc ici W0 qui est l'intégrale de 0 à pi sur 2. N'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dt. Une primitive de 1, c'est petit t, à évaluer entre pi sur 2 et 0. W0 vaut donc pi sur 2. Pour calculer W1, c'est donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de t à la puissance 1. Vous savez certainement qu'une primitive de sinus, c'est moins cosinus. On a donc ici moins cosinus de t qu'il va falloir évaluer entre pi sur 2 et 0. Cos de pi sur 2, ça fait 0. Cos de 0, ça fait 1. On a donc moins 1, et donc W1 vaut 1. On aimerait donc bien déterminer une relation de récurrence, c'est-à-dire une relation qui va lier plusieurs termes de la suite. Il y a une petite astuce ici qui consiste à évaluer Wn plus 2. On a donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de t à la puissance n plus 2 dt. On peut remarquer que sinus de t à la puissance n plus 2, c'est comme si vous aviez sinus de t au carré fois sinus de t à la puissance n. L'intérêt de découper comme ceci l'expression qui est là, c'est qu'à l'aide de la relation fondamentale de la trigonométrie qui dit que pour tout t qui appartient à R, cos carré t plus sin carré t égale 1, eh bien on va pouvoir transformer sinus carré t ici en 1 moins cos carré, et grâce à la linéarité de l'intégrale, on va avoir que Wn plus 2 est donc égal à intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sinus de t à la puissance n dt, c'est-à-dire finalement Wn moins cos carré, ici t, sinus de t à la puissance n dt. On a donc commencé à établir notre relation de récurrence. On va maintenant s'intéresser ici à cette intégrale en utilisant une notion mathématique bien connue des élèves, l'intégration par parties. Je vais donc prendre uniquement cette intégrale sans me préoccuper du petit moins qui est devant, et je penserai bien à la fin de la leçon à réintégrer ce petit moins dans le calcul. Alors pour faire une intégration par partie, vous savez que moi j'aime bien présenter de la sorte, le petit t pour dériver, le petit i pour intégrer. Vous savez qu'une intégration par partie, c'est faire un choix. Il faut choisir qui va jouer le rôle de u et qui va jouer le rôle de v'. Et l'astuce ici consiste à simplement dire que cos carré t, c'est cos de t fois cos de t. On a donc un produit qui va se dessiner. On va avoir u de t qui va donc valoir cos de t, et v ici prime de t qui va valoir cos de t sinus de t à la puissance n. Ce choix est naturel puisqu'ici on sait intégrer v' à l'aide des fonctions composées. On reconnaît quelque chose de la forme u' fois u puissance n. On a donc 1 sur n plus 1 sinus de t à la puissance n plus 1. Le u' et le u dont je parlais ne sont naturellement pas les mêmes lettres ici. On utilise assez fréquemment l'expression u' u puissance n a pour primitive 1 sur n plus 1 u puissance n plus 1. On va donc ici dériver le cosinus. Vous savez certainement que la dérivée de cos de t, c'est moins sinus de t. Je vais donc pouvoir maintenant utiliser mon intégration par partie. J'ai donc ici cos carré de t sinus de t à la puissance n dt. Ça fait donc uv, c'est-à-dire 1 sur n plus 1 cos de t sinus de t à la puissance n plus 1 à évaluer entre 0 et pi sur 2, moins
attention ici, je vais donc avoir u'V, c'est-à-dire 1 sur n plus 1 sinus de t à la puissance n plus 2 dt. Si je m'arrête là, attention, il ne faut pas que j'oublie ce petit moins ici, que je peux poser soit ici, c'est au choix, je vais le mettre devant, ce sera plus simple. Alors lorsque je regarde ici, quand je remplace par pi sur 2, eh bien cos pi sur 2 vaut 0, et lorsque je remplace par 0, sinus de t à la puissance n plus 1 vaut 0, finalement ce crochet est nul, et il me reste donc 1 sur n plus 1. À l'aide de la linéarité de l'intégrale, je peux donc sortir ce nombre de l'intégrale, et je reconnais ici l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus de t à la puissance n plus 2 dt, qui s'appelle Wn plus 2. Je vais donc revenir ici à mon expression. Wn plus 2 égale donc Wn moins 1 sur n plus 1, Wn plus 2. Je n'ai pas oublié de récupérer le petit moins dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vais donc pouvoir factoriser ici. Wn plus 2 va donc me faire 1 plus 1 sur n plus 1 Wn à cet endroit-là. Je vais donc réduire au même dénominateur, ça va donc faire n plus 1 sur n plus 1, finalement n plus 2 sur n plus 1, et j'obtiens que pour tout n qui appartient à grand N, Wn plus 2 est donc égal à n plus 1 sur n plus 2 Wn. J'ai donc réussi à établir une relation de récurrence qui met en jeu deux termes de la suite. Alors vous remarquez ici que les deux termes ne sont pas consécutifs. Vous verrez dans une prochaine vidéo comment faire pour déterminer la formule explicite de Wn en fonction de n. Vous verrez également dans une prochaine vidéo comment faire pour étudier les variations de la suite des intégrales de Wallis. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!